m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, je n'ai jamais entendu. Avec le temps, je perds la vue. Mais j'entendrai des mélodies. Mes yeux verront le paradis. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. J'ai tant rêvé de courir, libéré. Bientôt rien ne pourra m'arrêter. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous danserons de bonheur. Chaque jour de vie sera bien meilleur. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, c'est si éphémère, la vie n'est que brume, fragile fleur que l'on cueille. La joie d'hier fait place à l'amertume, le rire aux larmes et au deuil. Si un homme meurt, peut-il vivre encore? Quel espoir après la mort? Au beau jour de la relève, notre Dieu appellera, car il languit après ceux qui sont l'œuvre de ses doigts. Ayons foi. Le 18 janvier 1978, aujourd'hui, ils ont totalisé 52 ans de mariage. Et les frères étaient témoins de Jéhovah, vous baptisés. Il a été baptisé en 1984, il a complété 42 ans de baptême en tant que témoin de Jéhovah fidèle. Il a fait preuve de beaucoup de qualités. Et nous voulons d'abord interviewer frère Dougou-Passi, que les frères nous parlent de la spiritualité des frères Macab, parce qu'ils se sont connus il y a longtemps. Frère Dougou.
Moi, je l'ai connu depuis 1993. Et là, j'étais encore étudiant de la Bible. Et le frère nous a beaucoup encouragés. Et grâce à ses conseils, son endurance, il était toujours souriant, il était toujours humble, il était toujours calme. Il nous donnait des conseils. C'est grâce à ces conseils, aujourd'hui nous sommes témoins de Jéhovah. Mais il était aussi beaucoup de qualités, il avait beaucoup de qualités. Donc, c'est ces qualités qui nous ont formés, nous autres. Il nous a donné la possibilité de connaître la vérité, alors qu'à l'époque, on n'était pas encore doué baptisé. Et donc, à l'époque, on se réunissait sous les manières des frères Makabou, dans sa famille, dans sa maison. C'est là moi j'ai connu frère Makabou et nous avons bénéficié de son encadrement spirituel et nous avons vécu ensemble. Et d'ailleurs, même avant de mourir, il était seulement pour moi, non seulement un grand frère, un papa, mais un ami. Parce que je recevais des conseils à tout moment, des encouragements, même dans le domaine de la prédication. Et des questions que je n'arrivais pas à répondre, c'est à lui que je venais pour trouver des solutions ou des réponses simples et la manière de répondre. Donc, pour moi, il fit un exemple pour nous et pour beaucoup d'autres témoins de Jéhovah. Merci beaucoup, frère Ndokupasi, pour ces déclarations. Nous allons remercier pour votre soir. Et vous avez suivi que le frère a parlé de beaucoup de qualités de notre regretté frère Makabou. Avant que l'on achète la parcelle ici, l'assemblée a commencé dans sa propre parcelle. Donc il est en train d'accueillir à tout moment les réunions dans sa propre parcelle, ce qui n'est pas peut-être donné à tout le monde. Alors moi je voudrais encore vous parler quelque chose sur lui. En tant que membre du collège, je vais vous dire l'humilité qu'avait frère Makabou. Lorsqu'on discutait de n'importe quelle question dans les collèges, bien que lui, plus âgé que nous tous, le frère était toujours humble, qu'il était plus âgé que nous tous. Très humble qu'il était. Alors, nous avons besoin d'être consolés lorsque nous perdons un être cher. Tel que les cas dont nous parlons. Il est tout à fait normal que tu, quand on perd un être cher. Pourquoi? Nous voulons nous inspirer de certains serviteurs de Dieu du temps passé qui aussi ont perdu de l'air. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous prenons Genèse chapitre 23. Nous allons parler d'Abraham dans ces passages. Genèse chapitre 23, le verset 2. Quand Abraham a perdu sa chère épouse, Sarah, qu'a-t-il fait? Le verset 2, nous lisons. Elle mourut à Kiriat Arba, c'est-à-dire Héron, au pays de Canaan. Et Abraham s'est mis à mener d'elle et à la plairer. Il n'avait pas dit non, je suis serviteur de Dieu. Alors, quand mon épouse est décédée, non, il l'a mené d'elle. Et il s'est mis à plairer son épouse. Pourquoi il le plairait? C'est parce qu'il sentait la douleur, l'affliction, une peine, une perte en lui. Ce qui l'a mené d'eux. À part lui, nous voulons parler encore d'un autre serviteur. Cette fois, c'est le même verset et le même livre de Genèse. Mais cette fois, nous allons consulter le chapitre 37, le verset 34 et le verset 35. Nous voulons parler de Jacob. Quand on lui a annoncé la mort de son fils Joseph, qu'est-ce que Jacob a fait? Le chapitre 37, le verset 34 et le verset 35, nous lisons. Alors Jacob déchira ses vêtements,
mit de la toile de sac autour de sa taille et mena deuil sur son fils pendant des mois. Il n'était pas consolé. Il disait, je descendrai dans la tombe en pleurant mon fils, et j'ai continué de pleurer. Le verset montre que Jacob déchira ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. Et le verset ajoute, mena deuil sur son fils pendant de nombreux jours. Pourquoi? C'est parce qu'il sentait une douleur, une peine, une perte en lui. Et ses fils, ses filles ont essayé de le réconforter. Alors, lorsque nous aussi on est frappés par la mort, c'est normal en tant qu'humain, imparfait que nous sommes, nous puissions sentir de l'affliction, nous puissions sentir de la douleur, et qu'on se mette à pleurer. Et les gens ne puissent pas nous interdire de pourquoi non. Les deux cas, il y en a beaucoup. C'était aussi des serviteurs de Dieu, comme nous-mêmes aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'histoire de Jésus l'atteste, quand on l'a appelé, on lui a dit Lazare est décédé. Avant de le ressusciter, l'histoire montre que Jésus se laissa aller aux larmes. Il a pleuré son ami Lazare. Pourquoi? Parce qu'il a senti une perte, une douleur. C'est qu'il a poussé à pouvoir pleurer. Et Jéhovah notre Dieu éprouve de la tendresse quand nous chérissons beaucoup. Et il nous promet même de pouvoir nous réconforter. Jéhovah nous promet de nous réconforter. Et nous voulons lire ces paroles dans le livre des psaumes. Les psaumes, le chapitre 34, nous avons lu le verset 18. Psaume 34, le verset 18. Il est dit, Jéhovah est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont découragés. Vous devez savoir que Jéhovah est proche de vous. Et il dit, il promet de vous réconforter. Il sait. Soyez convaincus que Jéhovah est à vos côtés. Jéhovah est là pour vous réconforter. Il est là pour vous encourager. Il est là pour penser même vos blessures. Il ne va pas vous laisser à vous seul. Soyez convaincus de ces paroles. La Bible donne de l'espoir. 22 et le verset 23. Voyons la promesse qui nous est donnée et ce que nous pouvons espérer un jour que notre frère Macab soit revenu à la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22 et le verset 23. Il est dit ceci. En effet, de même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. Parce que c'est Adam qui nous a amenés à la mort. Maintenant, Jésus est venu nous racheter. Il est mort pour nous racheter. Et lorsque nous mourrons, avec l'espoir, parce que nous avons servi Jéhovah fidèlement, nous serons ramenés à la vie. Et le verset 23 dit ceci. Mais chacun selon cet ordre. Comme prémisse, le Christ. Ensuite, ceux qui appartiennent au Christ durant sa présence. Donc le verset nous amène que chacun a son ordre. La première personne à être ressuscitée de cette promesse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Sera bel et bien une réalité. Ça nous convainc. Parce que si Jésus n'était pas mort et Jésus n'était pas ressuscité, personne ne pouvait espérer la résurrection. Mais parce que lui est mort, il est ressuscité, ça nous rassure que cette promesse de la résurrection, elle s'accomplira bel et bien. Puis, durant sa présence, ce sont les chrétiens ouins. Et aussi seront ressuscités pour la vie
éternelle au ciel. Et pas seulement eux, même nous autres qui allons bénéficier de la vie éternelle sur la terre, nous bénéficierons de la vie éternelle. Des choses bonnes pour une résurrection de vie. Et ceux qui ont, tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. C'est contraire à ce qui enseigne que quand les justes meurent, ils vont au ciel. Ils vont au ciel. Hein? C'est ce que les gens enseignent aujourd'hui, que quand quelqu'un, parce qu'il a servi Dieu, dès qu'il est mort, alors il va au ciel. Mais les versets montrent qu'il y a un moment prévu où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. La voix de Jésus, et ils seront ramenés à la vie. Ils seront ressuscités. Ils sortiront pour ceux qui ont pratiqué les choses bonnes. Le verset montre que pour une résurrection de vie. Et ceux qui ont pratiqué bien, qu'elle s'accomplira. Et nous pouvons aussi espérer que notre frère Makabou, parce qu'il a servi Jéhovah, il sera ressuscité. Alors quel profit nous pouvons tirer, ou retirer de notre présence ici, chers frères et sœurs, chers invités? Je voudrais vous demander de prendre la Bible pour que nous puissions consulter Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Nous retirons quel nous avons. Le verset 11, il est dit ceci. J'ai vu autre chose sur les hommes. Les hommes rapides ne gagnent pas toujours la course, ni les hommes forts la bataille. Les sages n'ont pas toujours à manger. Les intelligents ne sont pas toujours riches. Ceux qui ont la connaissance ne réussissent pas toujours, parce que temps difficile et événements imprévus les surprennent tous. Nous notons la dernière partie qui dit parce que temps difficile et événements imprévus les surprennent tous. Vous comprenez que qui que nous soyons, riches ou pauvres, peu importe notre rang, les moyens que nous disposons, sachons une chose, temps et événements imprévus peut toujours nous surprendre à n'importe quel moment. Ça signifie quoi? La mort peut nous arriver ou peut nous attraper à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. La richesse ne doit pas acheter la mort pour nous. Les rangs que nous occupons ne doivent pas acheter la mort pour nous. Qui que vous soyez, ça peut vous attraper à n'importe quel moment. Ça c'est une réalité. Nous n'avons pas à mettre comme un secret, non. Nous devons connaître cela. Ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Qui que vous soyez, vous devez noter bien cela. Et qu'est-ce que cela voulait nous amener à comprendre? Ça nous rappelle que la vie que nous menons est brève, elle est éphémère. La vie est incertaine. Elle n'a pas de garantie. La mort peut frapper à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, pendant qu'on était encore avec nous ici, mais nous avons été surpris, frère et malade, que des jours il est mort. Donc, soyez convaincus que la mort est incertaine, elle est brève. Elle peut frapper devant notre porte à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Alors, quand bien même nous savons...
Come on,
Kitatakiani Kinsembu. Kitatakiani Kinsembu. Tumbumani, dans le secteur de Mfilimalele, territoire de Madimba, province du Congo central. Mwana Tumbumani. Una tumbo. Besi Tumbumani besele babengi bina o. Munu zone ba mwen. Groupement de Tumbumani Bobatedi, Bedouin Sasa Kwena yi. Bona ba komini ko Kinshasa. Badila tata Inias. Qui est-ce que de Tondo, Matondo, Nzambi, Karufutula Bibeni, Manamakonde. Un signe d'amour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Faut dire ticket, Kanabonanzila Yinembi, metti mon moto, qui sentent bakiri camion, Kokinsas. On dit à midi, Tata Inias, Makabou, le foot. Que Dieu soit loué et glorifié pour l'éternité. Tata Ignace Makabou, de foot, notre oncle, notre grand frère, notre beau-frère, il n'était pas célibataire. Il s'était marié à Madame Filou Annie. Maman Filou Annie. Et avec Maman Filou Annie, ils ont eu 6 enfants qui sont avec nous ici. Parmi lesquels 3 garçons, 3 filles, match nul. 3 garçons, 3 filles. Ça, c'est le fruit du mariage de papa Makabou de Foutignas et de la maman Filou Annie. Voilà ce que nous pouvons retenir de la biographie de papa Ignace Makabou de Foutou. Mais papa Ignace avait des convictions religieuses profondes. Il priait beaucoup. Il faisait partie de l'église des témoins de Jéhovah. Et raison pour laquelle vous constaterez que suivant les principes de cette église, il n'y a pas d'animation religieuse, de musique religieuse. Nous avons préféré mettre la musique folklorique. Et il faut respecter ces convictions religieuses de l'illustre disparu. Donc, il était ancien. Être ancien dans cette église-là, c'est que vous avez atteint un niveau très élevé. Et il était respectueux et engagé parmi les témoins de Jéhovah. Papa Ignace ne fut pas illettré. À un âge donné, les parents ont pensé le faire inscrire à l'école primaire de Kintoussi. Kintoussi, c'est toujours dans Tumbumani, à moins que je me trompe, dans le secteur de Mfilimalele, dans la paroisse catholique Saint-Ernest de Ngidinga. Après avoir terminé l'école primaire, les parents l'ont fait inscrire à l'EMF. L'EMF est notre mission catholique où il y a beaucoup d'écoles. C'est là où il a fait des cycles d'orientation. Et après, il s'est dit non, je vais à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est ici où il va faire les sciences commerciales et administratives. Tous le connaissons, l'école commerciale d'Assoussa. C'est là où il va étudier. Et étudier quoi? Les branches commerciales. Après le cycle d'orientation, après les humanités, n'est-ce pas, commerciales, finalement, en 81 et 84, il va décrocher le titre de gradué en gestion, sciences commerciales et marketing pour couronner, n'est-ce pas, son cursus scolaire. Mais nous allons faire grâce de certains éléments et nous allons l'essentiel. Kim
Qui ça le cassage de Tata Makabu? Qui m'a ongé le développement? Kunanga Fali, au Katikinsas, m'a ongé ma mengi, Kakedi. Par exemple, coordonnateur national de l'aspect dynamique paysanne qui vouille là. Secrétaire général et président AI de l'ONG du développement, Organisation pour le développement des activités artisanales, pêche et pour la récupération des jeunes désœuvrés. Et ainsi de suite. Mais sa plus grande carrière professionnelle, il a passé à l'OCPT. Vous voyez, on a vu, on a boulevard. Hein? On lui fait OCPT, Kwelikalama. A dit non. Un grand bâtiment imposant. On l'utilise Sabena, à Rantuala, on dit sur mon bâtiment, OCPT. Kuna qui s'aluka sadi, qui bikalaga metu kuna. Kuna OCPT, Tata Makabu fut le secrétaire administratif de la délégation générale. Il fut aussi chef de division de statistiques au département de comptes, chèques et mandats postaux. Il fut encore chef de service finances et budget à la direction provinciale des télécommunications. Il fut encore percepteur principal des télécommunications au chef d'agence commerciale principale à la direction provinciale des télécoms. Chef de service finances et budget à la direction provinciale des télécommunications. Chargé des finances à la délégation générale en charge de créer la nouvelle direction financière telle qu'elle se présente aujourd'hui. Hey!
Thank you.